Donc le personnel du génie militaire et ceux du chantier de construction du complexe militaire des Invalides vous souhaitent la bienvenue à vous ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne. Nous vous proposons le programme ci-après, Monsieur le ministre. D'abord, une brève présentation du stratégie par moi-même et puis présentation des plans par le chroniqueur de travaux. Ensuite, nous allons faire un tour pour voir les limites du projet. Nous revenons et puis nous allons voir le bâtiment, le bloc A qui est en cours de construction. Nous allons en haut voir le bloc A. On redescendra pour une photo de famille et un portrait là-dessus. Monsieur le ministre, le projet de construction du complexe militaire des Invalides fait suite aux instructions du chef de l'État, chef des forces armées, qui nous ont été transmis par vous. Et depuis le début de l'année dernière, vous avez instruit, nous avons commencé à faire des études pour la réalisation de cet important projet. Et plusieurs réunions à laquelle ont participé la suite de ceux qui vous accompagnent ont eu lieu au ministère au sein de votre cabinet, où la dernière qui a eu lieu au mois de septembre dernier, la validation des dernières études a eu lieu. Il s'agit d'un projet réalisé sur cette superficie de 8420 mètres carrés avec 3 blocs et plusieurs types d'infrastructures qui vous seront présentées tout à l'heure. L'objectif premier de ce projet, Monsieur le ministre, ça faisait suite d'abord au nombre important des évacués de guerre, des évacués qui viennent des zones d'opération, aussi bien d'opérations intérieures qu'extérieures. Donc la réalisation de ce projet permettra bien évidemment de résoudre déjà ce problème du nombre élevé des militaires sinistrés dans des zones de conflit, de permettre de régler le problème d'accommodation, en fait, de chambres, de logements pendant leur séjour ici au niveau de Yaoundé, et mettre en place les pôles de suivi psychique et suivi physique pour une meilleure prise en compte de ces personnels. Et bien évidemment, Monsieur le ministre, faire en sorte que ces personnels puissent, dans le cadre de la continuité de leurs soins, les soins initiaux au niveau de l'hôpital militaire puissent être véritablement bien pris en charge. Ce projet a démarré le 20 octobre dernier par les deux différents blocs. 75 militaires, 75 personnels travaillent dans le cadre de ce projet, parmi lesquels nous avons 25 militaires et 50 personnels civils. Ce projet est prévu pour durer 24 mois et au jour d'aujourd'hui, on pourrait dire que nous sommes environ 25 à 30% dans le cadre d'avancement de ce projet. Si vous le permettez, monsieur, je vais passer la parole au capitaine Kaka pour la suite de la présentation. Capitaine Tankam Edgar, conducteur des travaux du projet, à vos ordres, Excellence. Excellence, Monsieur le ministre, nous allons brièvement vous présenter le projet et l'état d'avancement actuel des travaux. Donc là, nous avons le plan d'ensemble du projet qui est constitué d'une manière globale de 3 immeubles que nous avons nommés le bloc A, B et C,
Ils sont reliés entre eux par des passerelles. Et les deux premiers blocs sont du type R+3 et le bloc C, quant à lui, est du type R+2. Donc la superficie totale du projet est de 8420 m² et nous avons un cadre bâti qui fait 8200 m². Et avec l'emprise au sol des bâtiments qui est de 1200 m². Et le projet, dans sa globalité, en plus des bâtiments, contient des parkings, un parking à l'avant et un parking à l'arrière du projet, une aire de jeu multisport, une aire de cérémonie, des bâtiments de soutien et puis un jardin méditatif. Pour parler du programme architectural, je vais rappeler que nous avons scindé le projet en 4 grandes zones, à savoir une zone de soins et de suivi, une zone de détente, une zone d'exposition et une zone connexe. La zone de soins et de suivi est constituée de 2 salles de rééducation avec bassin d'eau, une salle de réunion, un espace de consultation médicale et de soins, des bureaux pour les kinés, une pharmacie, une salle d'hospitalisation, des bureaux pour les infirmiers, une salle de psychothérapie de groupe, des bureaux des psychologues et des psychiatres, et un local d'isolement temporaire, secrétariat, et puis des espaces de couchage, à savoir les dortoirs communs, des salles individuelles, et puis des studios au standing. Pour ce qui est de la zone de détente, nous aurons dans ce projet une bibliothèque, une salle de lecture, un réfectoire, un terrain de jeu multisport, un mess, un foyer, une salle de sport interne, une salle télé, 2 salles de prière. Donc ici nous avons un peu la vue de la façade avant du projet, tel que le projet sera présenté. Et de ce côté nous avons les vues arrière du projet, avec dans les zones connexes un espace de télé, un espace de beauté, des parkings, une cour de cérémonie, des toilettes, une buanderie, 2 cuisines et un local pour l'exposition. Pour ce qui est des espaces d'exposition, nous aurons une boutique, un musée, un monument et puis une aire de rassemblement. Nous avons ici une vue globale de ce que sera le poste de police qui a déjà été bâti. Le projet aura une capacité d'hébergement, une capacité d'accueil de 325 pensionnaires qui sera réparti ici. On aura 9 dortoirs pour les MDR, 46 chambres pour les officiers, 10 chambres individuelles pour les officiers, et puis nous aurons 5 studios VIP. En outre, nous aurons les locaux de soutien, c'est-à-dire un local bloc cuisine, buanderie, local groupe électrogène. Nous aurons sur le site de forage, dont un a déjà été réalisé. Nous aurons également pour les problèmes de mobilité, des ascenseurs, 2 ascenseurs pour le bloc C et un dans le bloc A et C. Donc, là, nous avons un peu les vues du projet que nous aurons à la fin, avec ici les passerelles, nous l'avons dit, pour relier les différents blocs entre eux. Et là, nous avons une vue des locaux de soutien, local pour les projets de cuisine, et puis les réserves et la buanderie. Bon, on aura un jardin méditatif, et puis une vue de l'air, de jeux multisport. Là, nous avons les temps de distribution, le nombre et la répartition, ainsi que les dimensions de des pièces que nous avons dans le projet. Et tout en bas, ce sont les façades et les pignons du projet. Je vais donc présenter le président du ministre et le projet dans cette il faudrait préciser ici que le nombre de places qui est obtenu à 325 fait suite aux statistiques que nous avons obtenues du service des évasants de l'hôpital militaire de Yaoundé. Parce que ce service nous a donné ces éléments. Et nous savons par exemple qu'en 2019, nous avons eu 677 personnels qui ont été évacués à l'hôpital militaire de Yaoundé. Et 600 environ sont retournés dans leurs unités. En 2020, jusqu'au mois de mars 2020, nous avons environ 325 militaires qui avaient été évacués au niveau de l'hôpital militaire de Yaoundé. Et nous avons une soixantaine qui étaient rentrés. Donc c'est sur la base de ces statistiques et par
ces niveaux pour faire ce bloc. Donc ce bloc, ce bloc commencera notamment au début de la clôture de cette villa. Les préavis sont déjà servis. C'est servi, je crois même que le DNMI a déjà pris des dispositions pour... c'est bon, voilà, d'accord. Donc là, nous attendons simplement qu'il puisse partir. Et dans le bloc, le terrain de sport sera beaucoup plus à l'arrière. Le petit marché qui était localisé ici, également, on leur a déjà servi qu'ils puissent partir. Le terrassement, pour ça, vous avez donné des instructions pour qu'on réalise un terrassement juste en face du ministère, en contrebas. Donc le terrassement est en train d'être fait. Je crois que d'ici la fin de la semaine, ce terrassement sera également fait. Donc c'est tout cet espace qui fait 8420 mètres carrés. L'entrée principale du complexe. Nous aurons 3 entrées. Nous aurons une entrée à cette extrémité, donc entre ce bâtiment et l'autre. Nous aurons une entrée. Il y a une voie, parce que là, c'est là où on a fait le poste de police ADG ici. Donc, nous aurons une entrée là. Nous aurons une deuxième entrée ici, entre ces deux bâtiments. Donc là, exactement où il y a presque cette entrée là. Et une troisième entrée vers l'arrière. La façade principale. La façade principale est de l'autre côté. Mais également de ce côté, comme nous avons une vue vers l'arrière, il y a aussi, nous avons aménagé l'arrière pour que ce soit aussi une façade qui soit assez bien agréable à voir. DSM. Observation. C'est là pour le D'accord. Vous avez associé, vous avez été associé. Vous donnez des assurances sur le respect des délais d'exécution. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes même en avance sur l'exécution. Parce que là, nous sommes en train de faire... Nous avons commencé le 20 octobre. Nous avons déjà coulé une première dalle. Et nous coulerons la deuxième dalle d'ici la fin du mois. Au même moment que nous coulerons la première dalle de ce bâtiment. Et la dernière, nous coulerons un mois après. Au même moment, donc je crois que nous allons respecter les délais. Surtout si, lorsque on va bien évidemment délocaliser le personnel qui est là pour que nous puissions construire ce bâtiment. Mais je crois qu'au niveau des délais, c'est ça respecté. Nous avons par exemple déjà fait le forage, il y a sans doute ce forage. Est-ce que le dossier des équipements est déjà à l'étude? Il est à l'étude. Je crois qu'il faut bien qu'on puisse travailler dessus. Parce qu'il n'y a pas de césure entre les travaux. Ce que nous souhaitons également faire un peu le ministre, compte tenu du fait que ce projet va un peu par phase. Donc nous souhaiterons que pendant que nous avançons avec cette phase ici, lorsque nous lançons là-bas, que les travaux s'achèvent complètement ici, de telle sorte que ça puisse déjà être utilisable. C'est-à-dire lorsqu'on avance, qu'on finisse complètement. Utilisable mais pas utilisé. Mais bon, utilisable, ça veut dire que ça permettrait que si jamais même le matériel est réalisé, ce matériel peut déjà être stocké. Oui, on peut le stocker. On peut le stocker. Mais sans le mettre. Voilà. Il faut inaugurer l'ensemble. Non, d'accord. La suite, c'est